Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, le balado qui traite de l'actualité du motocross et des sports motorisés au Québec. Bonjour et bienvenue sur le Motocoach Podcast, édition 2025. Première entrevue officielle de 2025, cette année 2025. On va boucler la boucle. L'année passée, on avait fait, c'était les premiers vidéos, podcasts. Il était pas vidéo dans ce temps-là. Les premiers épisodes, on va le dire comme ça, du Motocoach Podcast. Et puis, notre premier invité qui était venu dans notre modeste studio, c'était Jonathan Mascola. Donc, aujourd'hui, on ferme la boucle. On est avec Jonathan Mascola. Comment ça va? De retour, ça va bien? De retour. Début 2025. Début 2025, oui, en Yes. effet. Temps des fêtes qui vient de passer et tout. On va pouvoir parler de la remise en forme, quand on l'a tout un petit peu échappé pendant cette période. Même moi un peu, mais on n'a pas arrêté de s'entraîner au moins. Non, c'est ça qui est Il y en a une important. couple que j'entraîne, surtout, peut-être pas autant des coureurs parce qu'on a plus un objectif pour le bike, mais il y a beaucoup de clients qui ont eu du relâchement, plus d'alcool, plus de bouffe, C'est ça. plus de pain, fromage, du sucre, tout le kit. Là. Ouais, non, ça s'est relâché pas mal. Fais attention, je parlais bien dans ton micro pour être sûr qu'on t'entende bien. On ne veut pas manquer d'informations pertinentes pendant qu'on a un entraîneur spécialisé dans notre studio. Donc, avant de sauter là-dedans, par contre, on premièrement rappeler aux gens de s'abonner sur la plupart des personnes nous écoutent maintenant, c'est sur YouTube en vidéo, fait que c'est le fun. Abonnez-vous, c'est comme ça qu'on va pouvoir réussir peut-être à monétiser ça un jour, qui sait. Sinon, on vient aller voir notre dernier épisode là, avec Mathieu Buteau, là, c'était excellent. On parle motoneige, je me suis son background un petit peu, la saison de snowcross qui s'en vient, qu'est-ce qui est à watcher. Mathieu, super habile derrière le micro également, donc allez écouter ça, super bon podcast. Sinon, concours, justement, un concours, on a reparlé tantôt avec toi, Jonathan. On voulait faire un petit concours avec le monde qui regarde le podcast. Je voulais offrir à la personne qui gagne un suivi de 6 semaines. Donc, ça inclut un programme en ligne, puis une rencontre en personne. Fait que ça veut dire une évaluation. Puis après ça, je vais envoyer à cette personne-là un programme spécifique pour l'entraînement pour le motocross. C'est ça, fait que c'est un programme pas mal copier-coller, pas copier-coller parce qu'il est adapté à la personne, mais au niveau du temps et tout, comme que moi j'ai eu, Ouais, c'est ça. que C'est j'ai similaire, fait. mais c'est adapté, mettons, C'est ça. du monde qui ont différents équipements à la maison, qui ont eu déjà des blessures, ou ça dépend vraiment du niveau de la personne, puis Exactement. aussi dans son entraînement. Toi, ton gym est à Montréal, fait que si quelqu'un ne peut pas se déplacer, il est à l'extérieur de la région, il y a tout le temps possibilité de Non, s'adapter. c'est ça. Même pour la personne qui gagne le concours, on peut faire ça à distance, même en FaceTime ou en Zoom, si c'est l'évaluation. Où la personne peut m'envoyer des vidéos de lui qui fait l'évaluation, puis après ça, on peut faire un paiement à partir de ça. Exactement. Puis, moi, le coach, on manque pas de concours. On a justement un autre avec SCMX, que honnêtement, ça m'était un peu sorti de la tête. On va faire tirer des paires de billets pour aller voir la SCMX des séries cette année. Fait que je pense que je me rappelle bien, j'ai 10 paires de billets à faire tirer pour la saison qui sont bonnes à n'importe quel événement, sauf Valcourt, si je ne me trompe pas. Mais pour tous les autres événements, deux entrées entrée pour deux personnes, en fait. Donc, je vais faire un pause pour ça après le podcast pour ne pas le oublier, mais on va faire tirer des billets pour aller voir la SCMX Snowcross. Ça commence en fin de semaine, justement, puis là, je me serais pas entraîné pour rien parce que j'ai décidé de le faire. Je suis prêt, j'ai pu pratiquer aussi, fait que on va voir ce que ça donne en fin de semaine. Là, ça va commencer pour de vrai. Ben oui. Mais je me sens après, on va aller fouetter ça. Finalement, tu t'es décidé après mon premier podcast. J'ai réussi à t'avoir à la longue. Ouais. Fait que là, je suis prêt. On pourrait en reparler de mon expérience. Là, j'ai comme un cycle de fête, là, si on veut, là, d'entraînement. Là, t'es venu ici au podcast, en même temps, tu as pu me montrer mon deuxième training. Ouais. Fait que on pourra parler de mon expérience par rapport à ça. Avant toute chose, on doit remercier nos commanditaires. Donc, un gros merci également à Technicam, là, qui est vraiment le commanditaire principal de ce podcast. C'est lui qui garde ça en vie, on pourrait même dire. Peut-être pas tant que ça, mais dans le fond, oui.
Ça prend des commanditaires comme Technicam là, qui supportent oui. le sport puis où ils supportent le podcast, mais ils supportent plein d'autres athlètes, d'autres gars. Ouais, beaucoup de coureurs. Ouais, beaucoup de coureurs. Avec leur savon, c'est ça. Super bon produit. Ben Puis oui. Mathieu de casse à la main, puis il est tout le temps là pour aider, autant avec la SCMX qu'avec Technicam. Donc, un gros merci à Technicam si vous avez besoin de quoi pour décrotter Technicam, vos bicycles. c'est-tu juste du savon ou ils Juste du font savon. d'autres produits Il y a aussi? un produit. Ok, Il y a deux produits. Du DHP 110 puis du DHP 220 qui est comme Ok, plus il y a fort. 2 sortes. Mais il est focusé sur un produit, fait qu'il est bon dans une affaire, c'est pas du savon. Puis Ouais, exact. il fait du bon. C'est ce qu'il faut. Ouais, les sleds, en tout cas, j'ai lavé mon skidoo, c'était un skidoo usagé que j'ai acheté, puis j'ai shooté ça dans la panne, là, parce que c'est tout noirci par puis ça enlève pas mal tout. revenu, ça revient comme nœud. Aïe, aïe. Sinon, ben, gros merci à Clich Auto Ford Thetford pour tout ce qui est camion Ford. C'est là que ça se passe. L'apostrophe photo-vidéo, il a pris des petites vacances, mais là, il est revenu. Donc, notre Adrien, il ne suivra pas le SMX, malheureusement, cette année. Mais il y a des gros plans pour cet été, puis il manque pas d'idées. Fait qu'on on l'est là, puis on l'encourage. L'apostrophe Power Graphic, il m'a fait un super beau kit graphique pour mon skidoo. Je t'en ai montré une photo tantôt. Ah oui. Il était écœurant, là. Puis Sam Power. Sam Power, ouais. Moi aussi, je fais affaire avec lui. Avec. Vraiment Meilleur. bonne qualité de graphique. Là. Ah ouais, puis vision artistique, ça coche aussi. Ouais, là, vraiment, fait du beau design stuff. aussi. Moi, j'ai envoyé une idée, puis même le premier essai, j'ai même pas eu de correction à faire. C'est bien rare excellent. que j'ai fait retoucher mes affaires, moi aussi. Là. Il est pas mal spot-on quand il fait ouais, puis l'alignement, tout est pas mal parfait. Puis la qualité des stickers, puis l'épaisseur aussi, vraiment, ça coche. Puis je sais pas s'il a changé de matériel ou quoi, ses stickers, mais il était facile à mettre. Là. Puis c'est un motoneige, il y a beaucoup de forme. Puis quand je chauffais, on dirait que ça faisait comme un plastique thermorétractable. Il se collait ce qu'il fallait. Ça collait mieux. Ouais, c'était impressionnant comment que. Même sans presque chauffer, ça fait à peine des bulles. Là. Moi aussi, c'était vraiment facile. J'ai fait une demi-soirée. Ouais, c'était vraiment pas long. Fait que super bon produit. Fait des casques aussi, des chandails, des t-shirts. Il y a une collection aussi de linge comme plus personnalisé. Sinon, ben, go merci à balancebike.ca pour ce qui est T6 Rider, c'est là que ça se passe. Cobra Moto Québec, j'ai fait un nouveau site web pour Cobra Moto Québec. On n'en parle pas trop souvent d'habitude, mais on va peut-être mettre un peu d'emphase là-dessus. Nouveau site web complètement. Puis en rentrant les pièces, je me suis rendu compte j'ai 600 numéros de pièces distincts en stock. Aïe, aïe. En stock. Pas total qui existe, là. Il y en existe au-dessus de 2000. J'en ai 600 en stock. Ça veut dire qu'il y en a que j'ai 7 fois, il y en a que j'ai 2 fois, il y en a que j'ai 15 fois. Ça veut dire qu'il n'y a pas trop de backorder. Ben, ceux qui ont peur d'acheter un Cobra pour la pièce, là, je pense que ça prouve que j'en ai. Ils en ont pas mal quand même. J'en ai de la pièce là, ici, là, c'est impressionnant. Bon. Fait que le nouveau site est super clair. Tout est là, dans le fond. Tu commandes, tu passes ta commande. C'est shipping 12,50$, le shipping partout, 24 heures. Fait Cobra spécialise encore dans les 50cc. Ouais, Cobra, pour ce qui est de Cobra, la compagnie de moto, ils sont spécialisés 50cc, 65cc. 65cc. Mais le site internet, on peut vendre n'importe quoi. On a accès aux produits de Kimpex, on a accès aux produits d'MD Distribution. En plus, Technicam, je pense, tu peux acheter ton Technicam là. Ouais, c'est ça. Fait on vend plein de trucs. On vend des kits de turbo pour les motoneiges aussi. C'est le bar turbo. C'est comme un site un peu de distribution aussi. C'est un site de pièces de sport motorisé. Oui, un peu de tout. Ouais, fait que c'est pas seulement pour les petites motos, mais c'est pour ceux qui songent à acheter un Cobra, mais n'ayez pas peur, on a de la pièce en masse, c'est pas dur à avoir. Puis les motos, ben justement, deuxième ronde de commande, ça se passe du 15 au 22 février. Donc, si vous voulez un Cobra, il faut le précommander. On n'en tient pas en stock. Ça prend 2-3 mois à arriver. Donc, 15 au 22 février, c'est là que ça se passe. Sinon, ben, gros merci à Stark Futures. Si tu fais un motocross électrique digne de ce nom, ben, il n'y a pas d'autre option présentement sur le marché qu'un Stark. Il y a du beau stock qui s'en vient. On a le X qui vient de sortir. Je connais bien le rep, c'est un super bon gars. Moi aussi, je le connais, je pense. super bon service avec Stark, c'est l'enfer. Sinon, ben, gros merci à Talaria Canada qui nous supporte de façon officielle le podcast cette année. Donc, un gros merci à Talaria Canada. Ça fait pas mal le tour. Électrique. C'est all about electric. Non, mais on aime bien les moteurs à gaz aussi. J'en ai encore un basic à gaz. C'est ça, c'est un mix des deux. Écoute, avoir les deux, c'est le monde, c'est le monde idéal. Hein? C'est ça qui est parfait. Ça va évoluer les prochaines années, c'est sûr. Puis, les marques s'en viennent avec leur propre modèle électrique aussi. Oui, il y a d'autres marques qui vont arriver, puis ça va faire des belles courses. Aussi, j'ai fait une section dans Motocoach
qu'il y a motocoachshop.ca, que c'est une boutique en ligne aussi. Donc, là-dessus, j'ai des t-shirts, des casquettes, des affaires promotionnelles. Fait qu'allez jeter un œil là-dessus. Peut-être que cet été, si on organise des cours de moto de quand même un temps, qu'on va pouvoir aussi passer par cette plateforme-là pour réserver les cours. On n'est pas encore là, mais c'est un projet. Puis j'ai déjà commencé à vendre du stock un peu, des cotons wattés, des affaires de même. Fait que, c'est beau. c'est fun que le monde Ben oui. encourage. Si vous voulez encourager le podcast puis avoir un petit nanan en retour, ben t'achètes un t-shirt, t'achètes un coton watté, une calotte. Puis d'ailleurs, j'ai mis des calottes, des casquettes Stark Varg dessus, fait que c'est à peu près introuvable ça. Fait que j'ai des casquettes Stark différents édition styles, limitée. édition limitée disponibles sur motocoachshop.ca. Donc ça fait le tour, donc on va rentrer dans ce qui nous amène ici. Fait que, premièrement, un gros merci de t'être déplacé. Tu nous as fait confiance en tant que notre première invitée. Oui, c'est vrai, je me rappelle, on était en haut dans la maison, haut, mais là, votre studio, il a vraiment évolué. C'est un peu mieux. Équipement professionnel, on se sent comme presque une TV. station de radio. Écoute, on n'est pas à TVA encore, mais on est mieux, c'est mieux que c'était. Puis on a trouvé la recette, ça va vite, c'est fonctionnel. Faut être efficace, puis on est efficace comment on travaille là, puis on est capable de sortir des vidéos puis des produits de qualité, puis de faire des belles promotions pour nos sponsors, puis mettre le sport. Le but premier de ce podcast-là, c'est de faire parler du sport, mettre ça de l'avant. Ben oui. Puis avec des gars comme toi, puis nos fabuleux invités. Comme le premier podcast, j'ai informé le monde un peu sur mon background, mon expérience d'entraînement. On a parlé des coureurs que j'ai entraînés puis de mon approche. Fait que là, on est de retour pour parler un peu plus en détail de certaines choses plus pointues par rapport au sport, l'entraînement, la préparation, la nutrition, les blessures. Fait qu'on va élaborer sur les questions là-dessus. Exactement. On va pouvoir... c'est ça, on a des belles petites questions. On a même une petite section... comment je pourrais appeler ça? Choix versus un autre choix, on pourrait dire, en tout cas. Qu'on va pouvoir faire à la fin, là, c'est-tu mieux 3 jours semaine, 7 jours semaine? Fait qu'on va pouvoir faire des petites questions comme ça. Donc, premièrement, toi, au niveau des trainings cette année et tout, l'année passée, 2024, après ton passage au podcast, j'imagine que tu as été débordé d'appels et de fans. Surtout cette semaine, je suis ici... J'avais une petite pause cet après-midi, mais je suis venu faire le podcast. Mais il y a beaucoup de coureurs qui m'ont réécrit cette semaine, puis même la semaine d'avant pour leur préparation pour la saison de motocross. Mais il y avait déjà beaucoup de monde que j'ai rembarqué pour l'année 2025 au mois de octobre, novembre, décembre. Quand la saison a comme fini, puis tu as vu un petit effet de après temps des fêtes là, qui... Oh oui, c'est ça aussi. Là, il y a comme plus de monde qui m'écrivent. Plus de monde aussi, même régulier, qui veut se remettre en forme pour l'été. Ouais, puis on voit le monde qui roule aux États, puis on est là. Qu'est-ce que je peux faire pour... je peux pas y aller, mettons, parce que je travaille ou j'ai pas les moyens ou whatever, mais là, qu'est-ce que je peux faire comme pour compenser pour que ces gars-là ils me dépassent l'année prochaine? Ah non, c'est sûr. Il y a beaucoup de monde que j'entraîne qui sont en ce moment en Floride, en Georgie, tout ça, mais c'est sûr qu'on peut quand même bien se préparer physiquement pour le sport, même sans en faire l'hiver, mais c'est sûr qu'aller rouler en Floride, tout ça, c'est la coche de plus. C'est fun. Oui. La Caroline aussi, là, je veux dire. Ben tout, à partir de la Caroline c'est ça. Caroline du Nord, en descendant, il y a du plaisir à avoir. Fait que, premièrement, on pourrait peut-être s'en aller dans... Justement, on est après les fêtes. On vient de se remettre dedans. Ça a été tough. Puis moi, avant les fêtes, j'ai commencé mon programme après la mi-novembre avec toi. Environ puis, novembre, j'étais quand même parti sur une bonne lancée, là, genre je pesais mon poulet, puis on a tout fait un plan alimentaire. Je me rappelle quand on a commencé, comme hey, quand est-ce que je vais avoir mon plan alimentaire, mais ça apparaît vraiment que tu l'as suivi, tu as perdu quand même beaucoup de gras. Là. Un peu de gras de menton puis de bédaine. C'est ça, on a changé beaucoup tes habitudes alimentaires. Tu as augmenté beaucoup la quantité de protéines que tu manges. Puis aussi, je pense que tu as moins de craving de sucre, puis tout ça en ayant coupé ça, puis en mangeant plus souvent, plus de protéines, plus du riz, des aliments qui sont plus complets, moins modifiés. Ça fait une grosse différence. Là. C'est clair, puis on en parlait avant de commencer. Quand on entend plan alimentaire, régime, entre guillemets, on pense
genre crève-faim, tu sais, que tu vas avoir faim, puis que Non, faut c'est que tu ça. te limites, puis que c'est dur, puis Non, c'est pas une diète, c'est plus un plan alimentaire, moi, que je fais pour tout le monde. J'adapte beaucoup les quantités par rapport à si quelqu'un doit perdre du gras, puis sinon gagner du muscle, ou ça dépend de leur poids, puis leurs habitudes aussi, puis la quantité d'exercice qu'ils font. Mais en général, c'est juste manger plus clean, des aliments sains, puis être constant là-dessus. c'est ça. Puis moi, qu'est-ce que j'ai remarqué, justement, c'est que j'avais pas peur parce que j'étais prêt puis j'étais motivé. Tu l'as vu au début quand j'étais allé te voir, j'étais là, Ben oui. faut qu'il se passe de quoi parce que, comme j'ai dit, ma 30e année, j'ai eu 30 ans cette année, puis j'ai comme Ouais. un peu lâché, tu sais, pris ça plus mollo cette année, puis mon focus était ailleurs, si on veut. Ouais, c'est ça. Mais là, j'ai décidé qu'on on a relancé la Ouais, tu machine mets pour comme l'année prochaine. beaucoup d'énergie C'est là-dessus, ça, puis t'es motivé. Là. Puis tu sais, c'est correct de prendre un petit, tu sais, de prendre Ouais, ça ouais, relax. d'avoir Puis, sauf que là, quand c'est le temps de rembarquer, ben go, on pousse, puis on y va. Non, non, c'est Puis ça. moi, j'avais pas, tu sais, je me disais, je suis quelqu'un qui a faim de nature, je suis pas quelqu'un j'ai pas besoin de me faire forcer pour aller manger, là, j'ai souvent faim. Ouais, ouais. Puis je me suis rendu compte qu'avec le programme, j'ai moins faim qu'avant. Non, c'est ça. J'ai bien moins faim qu'avant parce que au final, je pense que je mange plus. Tu sais, Ouais. au niveau de quantité de Ouais, bouffe que quantité, ouais. j'ingère, je pense que c'est plus. Sauf que c'est plus des bonnes choses. Fait que Ouais. le matin, moi, je mangeais un bagel avec du beurre le matin avec un café. Puis dans ma tête, je me disais, ben, tu sais, c'est pas un gros déjeuner, c'est pas ça qui va me faire, mettons, prendre du poids, whatever. Non, non, c'est ça. Mais c'est full glucides, c'est plein de glucides. Puis je mangeais, mettons, 8 heures, rendu à 10 heures, je T'avais voulais encore manger faim. mûr. J'avais faim là, le matin, je mange 4 œufs avec 2 tranches de bacon, mais crip, je me rends à midi assez facilement au Mais non, bingo, c'est ça. un 150 grammes de yogourt avec des granolas, des petits fruits au travers avec un shake de protéines. Ben, Ouais. j'ai plus faim, Ça, là, c'est ça. plus des aliments qui sont riches en nutriments, fait que c'est moins des calories vides. Fait qu'en mangeant moins de sucre transformé comme ça, comme, mettons, je mange juste un bagel pain blanc sans manger de protéines ensemble le matin, ta digestion est complètement différente. Quand tu manges assez de protéines, ton corps digère plus lentement, puis aussi les glucides sont absorbés d'une différente façon. Ça fait moins comme spiker ton insuline, fait que ça fait moins gagner de gras, puis aussi ça retient de manger plus aussi. Là. C'est ça. Donc, ta satiété. Exactement. Puis je me sens, c'est ça, en gros, je me sens j'ai moins faim. Mhm. Je mange plus, je pense. J'ai moins faim, je mange mieux. Si je mange tu sais, les repas sont faits en conséquence. Jess, elle m'a Ouais. aidé aussi là-dedans parce qu'elle s'entraîne aussi. Puis, elle a comme fait l'épicerie en conséquence avec Non, c'est ça. du poulet puis tout. Puis, pour vrai, là, ça a été révélateur, je dirais. Oh, oui, c'est ça. J'utiliserais ce Puis, mot-là parce que. c'est pas si plate que ça, manger comme pas ça. tout. C'est juste être bien organisé, puis savoir quoi agencer ensemble. Exactement. Puis donner du goût avec un peu plus de sortes d'épices. Tu rajoutes un peu d'huile d'olive dans tes repas, ça donne un peu de bon gras. Puis après ça, tu sais, tu peux jouer avec les sauces. Il y a des sauces piquantes qui ont presque pas de calories. Ouais. Les sauces portugaises. Ça. Tu peux acheter même du ketchup sans sucre. Tu sais, il y a tellement d'options. Même la moutarde, il y a presque rien là-dedans. Fait qu'il faut que le monde juste il sache quoi agencer ensemble. Puis quoi assaisonner pour que ça soit pas trop gras puis que ça soit santé. Là. Exactement. Puis c'est d'apprendre à lire derrière les étiquettes un peu. Ouais. Sans être un expert, mais tu es capable de dire, bon, mais ça, c'est un choix qui fait du sens, ça moins. Non, c'est ça. Puis, tu sais, c'est correct d'en prendre des glucides à certains moments. Ouais, exact. Mais tu sais, c'est ça. C'était pas compliqué, mais ça a été vraiment, comme je dis, révélateur pour moi de juste mieux manger. Puis ça fait une différence Ouais, aussi c'est ça, au niveau même comment niveau, tu te énergie, sens, énergie, ouais. C'est ça. Énergie. Récupération Puis aussi. quelqu'un qui a la digestion quand même assez fragile, fait que ça l'a aidé à ce niveau-là aussi. Ouais, ça a là. aidé à réguler ça aussi. Ouais, exactement. That's it. Puis en plus, ben, combiner ça au training. Quand je suis allé faire l'évaluation à ton gym, j'ai embarqué sur ta balance. J'ai dit, ta balance, elle est pas correcte. Là, Ah oui, c'est vrai, je me rappelle. Il est comme non, c'est pas vrai le chiffre. Je me rappelle plus exactement des J'étais à 180, puis j'avais jamais vu ça sur une balance. Ah quand... Ça, c'était après l'été. Là. Ouais, en plus, ben, tu sais, après pas l'été. entraîné, ça faisait un bout. J'étais Puis... pas entraîné. Ouais. C'était après l'automne. Après l'été, j'étais peut-être pas si pire, mais après l'automne, là, c'était Non, plus c'est tragique. ça. Mais en tout cas, fait que 180, c'est la balance, j'avais jamais vu ça. Puis quand je suis arrivé chez nous, j'ai embarqué sur la mienne pour valider, puis elle est correcte, ta balance. Elle mesure bien. Ouais, elle a fait la même affaire, Ah, la mienne, mais... Là, tu as eu des quand même très bons résultats. Je pense que tu as perdu,
au moins, quand on a calculé tantôt, tu as perdu, je dirais, environ 5-6 livres en gras, mais tu as échangé pour 3-4 livres de plus de muscle. Fait que ton poids est un peu plus bas, ça balance, mais le total de gras perdu est Ouais, très bon déjà. ouais, exactement. Tu sais, j'ai retrouvé certains muscles que j'avais peut-être cachés ou perdus. Puis C'est ça. au niveau du poids, je me tiens en bas de 175. Là, ou en 160. J'espère que j'ai le plus bas que j'ai vu, c'est comme 172 un matin. Tu sais, mais ça varie quand même Ouais, c'est ça. beaucoup d'une journée à Ça l'autre. peut varier de 1 à 3 livres facilement. Ouais. Ça dépend des journées. Même le sel que tu manges, ton sommeil, Ou ton quand tu vas à stress. selle. Ouais. Ça peut changer de... Fait que c'est pour ça qu'on j'essaie de me peser le matin avant de manger pour avoir Ben oui. le plus de temps possible. Mais en tout cas, fait que sinon, ça a vraiment apparu. Puis assez rapidement, je pense qu'après une semaine, j'étais déjà descendu en bas de 178. Puis fait que ça va vite quand tu t'y mets Ouais, ça juste va bien vite au début manger. surtout. Ouais, Puis c'est le fun, c'est motivant. Une fois que tu vois les chiffres changer, t'es comme, ça marche. Puis c'est ça. avec le training aussi, puis tout vient ensemble. Là, ça devient comme plus un style de vie, une habitude de bien manger. Puis l'entraînement, moi, qu'est-ce que j'offre, c'est comme toute une structure sur un calendrier. Fait qu'on voit comme la progression, puis tout le monde qui s'entraîne constant. Fait qu'à chaque semaine, c'est toujours comme le calendrier, puis c'est tout structuré Ouais, pour chacun. c'est ça. Fait que, puis là, comme je disais, j'étais parti une bonne lancée. Là, l'entraînement, puis tout, ça allait bien. La nutrition aussi et tout. Mais là, est arrivé le temps des fêtes. Ouais. Fait que ça, c'est un classique. Là, ça a été. Puis je m'étais donné comme objectif de perdre du poids dans le temps des fêtes. C'est comme mon but. Ouais, Tu c'est sais, ça. Puis de. ça a pas. Au début, c'était pas super. Je continuais à m'entraîner, je faisais attention quand je mangeais puis tout. Mais à un moment donné, je suis comme tombé malade. J'ai fait de la fièvre. Puis je suis tombé bien enrhumé. Puis là, mon énergie elle a complètement crashé. Oh, Puis oui. à partir de ce moment-là, là, Tu ça allait. mangeais plus mal ou Ben, ça a comme. Tu sais, je les m'entraînais shipping, tout plus. ça aussi. Là. Puis là, on recevait à la maison, fait qu'on achète des chips, des affaires. Tu sais, veux Ouais. pas, tu reçois, puis là, du vin. Puis, Ouais, toutes sortes d'affaires à grignoter, du fromage, ouais, des charcuteries, exactement. Fait que, plein de pain. puis là, t'as ça à la maison, t'as des restants, puis là, tu manges de la tourtière le matin, le midi, puis le soir. Ouais, Fait que, exact. fait que ça a été j'ai trouvé quand même ça dur sur le moral de comme perdre mon beat, puis après ça, de rembarquer dedans, là, ça m'a pris, je pense, la semaine du 4 ou du 7. En tout cas, c'est à partir de lundi. Donc, c'est l'autre semaine, j'ai commencé à m'en mettre dedans, mais ça a été tough, Ouais, là, la honnêtement. semaine Là. du jour de l'an. Là. Ouais, Ouais, exactement. Fait c'est ça. puis là, je faisais rien que penser qu'il fallait que je repogne mon beat, puis rien qu'y penser, je trouvais que c'était dur. Là. Oh, oui, ça peut prendre. Même moi, je me suis entraîné moins, mais j'ai pas arrêté. Mais avec une coupe de party, la bouffe surtout, j'ai jamais mangé autant de fromage au mois de décembre de toute mon année. Mais en tout cas, on va mettre ça derrière nous. Mais ça prend des fois peut-être 1 à 3 semaines à repogner un beat là, normal, puis à recommencer à mieux manger. Là. C'est ça. Mais ouais, c'est pas évident. Puis ouais, j'ai vu tes photos passer, puis t'as fait le party, t'en as profité, mais c'est correct aussi. Ah oui. Ta fête au travers de ça. Ouais, c'est ça. C'est pareil aussi, il y avait la fête à Jess qui était le 14 décembre. Ah oui. Fait que les En soupers de plus. Noël ont comme parti là. Du Hmm. 14 décembre, ça a fini comme le 4 janvier. Ah non, c'est Fait ça. que ça a été assez pénible. Mais on est passé au travers, puis je me suis Ah oui. pesé sur la balance hier puis un matin, puis j'étais à 174 un matin. Fait que, Ouais, c'est ça. L'important, c'est, comme on disait tantôt, le plan alimentaire, c'est quelque chose qu'il faut adopter à l'année longue, mais si on dérape un peu pendant 1 ou 2 semaines ou quelques repas, c'est sûr que c'est pas bien grave, c'est normal, on va tricher un peu, manger qu'est-ce qu'on veut de temps en temps, mais le but, c'est toujours de retourner aux bonnes habitudes pour que le long terme, on reste le moins gras possible ou qu'on aille chercher nos objectifs avec l'entraînement. on pourrait dire que le but, c'est que la bouffe moins bonne, ça soit l'exception et non pas la règle. Non, c'est ça. Il y en a beaucoup Mais de monde, surtout, tu sais, comme ils travaillent sur la route, ça, je trouve ça plus difficile. Même moi, j'ai des clients un peu à domicile, puis des fois, je me retrouve à avoir faim, puis là, j'ai pas mon repas avec moi, fait que je vais arrêter dans des places plus comme, fast genre, food. ouais, des fois fast food, mais c'est un peu plus rare, mais je vais arrêter plus dans des places de Libanais où est-ce qu'il y a comme Ah du ouais. poulet avec du riz ou du style mexicain. Amir ou. Ouais. Ben, des fois, comme je vais voir une plage, je vais manger un burger, puis après ça, tu mets ça derrière toi, puis t'essayes pas de manger 2-3 repas de suite de même. Là. C'est ça. Mais faut pas se sentir mal de le faire, puis c'est ce qui fait qu'il faut trouver l'équilibre là-dedans si on Ouais, veut absolument, c'est ça. C'est l'endurer, juste j'imagine. d'être constant, puis trouver un équilibre. Exactement. Ouais. Euh,
Fait que, un peu dans ce même sujet-là, l'alimentation, moi, c'est de quoi que j'aimerais qu'on aille là-dedans. Au niveau des sources de protéines, ça serait quoi qui est conseillé? On entend souvent un poulet, Ouais. il y a les shakes de Ouais, il y a beaucoup protéines, de monde, il y c'est avait surtout le poulet, les les œufs. diètes carnivores aussi Oh, qu'on il y entend a, il y parler, a là, toutes sortes qu'on de diètes maintenant, mais le, la meilleure genre de diète, moi je dis, c'est pas trop être drastique, c'est juste trouver un juste milieu où est-ce que on atteint les objectifs d'entraînement qu'on a ou de santé ou quoi que ce soit, puis de progresser là-dessus. Parce que si c'est trop drastique comme une diète carnivore, le monde va faire ça pendant quelques mois, mais moi, je connais personne qui fait. Ben, il y a une couple de mes clients qui connaissent du monde qui ont fait ça à long terme, mais personnellement, moi, je connais personne qui a fait ça puis a resté là-dessus. c'est ça. Puis les Ouais. bienfaits de tout sont-tu, c'est-tu du marketing ou c'est Ben, prouvé? surtout ben, les diètes keto, c'était vraiment populaire. Puis là, il essaie aussi de vendre des produits keto dans le temps. Là, c'est rendu toutes les étiquettes écrites protéines. Mais la plupart de ces étiquettes-là, protéines, c'est de la protéine de soya qu'ils mettent dedans, qui est Ouais. pas super bon, puis c'est même pas des protéines complètes. Ils n'ont pas tous les acides aminés comme la viande, OK. le poulet, puis le poisson, par exemple, puis les œufs. Fait que c'est juste du marketing pour essayer de brainwasher le monde à acheter ça. Ouais. Fait que les compagnies s'en servent de la mode des diètes pour vendre leurs produits. Ouais, les Mais protéines, faites-vous ça. pas attraper avec ça. Là, quand il décrit Snickers, mettons protéines, c'est pas vraiment une bonne barre de protéines. Non, c'est ça. Fait que, on pourrait résumer ça à dire que les meilleures protéines, c'est sûr que tu vas aller chercher dans ton alimentation Oh, oui. euh, naturelle le plus possible. Fait que, Non, c'est ça. viande, on parle Ouais, de bœuf, ouais poulet, viande. porc, c'est bon? Ouais, c'est comme. Le porc, c'est correct en autant que c'est assez lean. Là, je suggère pas de manger des ribs à chaque jour, là, mais filet de porc, c'est correct. C'est une source de protéines qui n'a pas beaucoup de gras saturés. Il en faut quand même des gras saturés comme le bœuf, il y en a un peu plus. Mais ça, ton corps, il en a besoin pour produire des hormones puis que le corps fonctionne bien. Fait que, c'est pas mauvais d'en manger, mais il faut pas juste baser l'alimentation sur juste manger de la viande rouge. Fait que, c'est comme le poulet, le poisson, tout ça, Ouais. mais aller chercher les aliments le plus lean possible au niveau des protéines. C'est sûr que quand tu regardes au niveau du budget, mais là, c'est sûr que des fois, Oui. le bœuf, ça Non, peut être c'est une ça, option. le bœuf, il est rendu cher pour vrai. Ah, Même, mais hein. moi j'achète des steaks de temps en temps ou au resto, mais principalement, moi, je mange poulet, saumon, un peu de poisson blanc, de la dinde, même haché ou du poulet haché. Et sinon, des œufs. Puis le reste, des fois, j'achète même du bison haché. Le bison est rendu moins cher que le bœuf. OK. Ah oui, Fait que ça peut être une idée pour ceux qui veulent essayer ça. c'est clair. Puis, Ouais. nous autres, qu'est-ce qui est bien populaire ici, c'est le rack de poulet du Costco. Oh oui, au Costco, c'est. Un rack de poitrine de Tu poulet, tu fais trouveras pas cuire ça. moins cher ailleurs. C'est ça, tu fais qu'au début de la semaine, tu fais cuire ça dans l'air fryer, un rack de poulet de même avec tu fais une batch de riz, Oh oui, c'est ça. puis une batch de légumes à côté, puis Ouais, c'est bon surtout pour la semaine. la cuisson facile, là, comme tu dis, le air fryer. Ça, j'ai fait découvrir à plusieurs de mes clients, puis maintenant, ils se servent juste de ça ou presque juste pour préparer leur repas parce que c'est rapide, c'est facile à nettoyer. Ça prend juste. T'as pas besoin de faire préchauffer C'est comme ça. le four, puis tout ça, puis tu payes juste start, puis ça arrête tout seul, puis c'est cuit. Là. Ah, nous autres, on est bien fans de Ouais, ça ça ici. fonctionne super Ça bien. sauve de la vaisselle quand même pas mal. Ben oui. Puis sinon, j'ai vu ça passer sur TikTok, là. Il y a du lait cru, du raw milk, là, du Ah lait oui. cru, là, Ouais, c'est-tu? c'est rendu aussi la mode maintenant, le fromage cru, le lait cru. J'ai pas fait beaucoup mes recherches là-dessus, mais moi, je bois presque pas de lait déjà à base. Je C'est prends ça. du lait d'avoine dans mes shakes, mais du lait de vache, j'en bois presque plus. Non, c'est nous autres, tu sais, on n'a pas Mhm. non plus vraiment, là. Ouais, c'est un choix personnel parce que le monde blaste le lait de vache, tout ça, mais si tu achètes comme du lait comme bio qui est pas trop modifié, moi je trouve qu'il n'y a pas un gros problème avec ça, sauf si t'es pas tolérant au lactose, là, mais ça Parce qu'il est dépend vraiment du monde. pasteurisé et tout, là. Fait que Oh là, oui, dire c'est ça que. aussi. Les Mais- raw milk, c'est dur à trouver, puis je pense pas que ça va te rendre quelqu'un plus en shape ou moins en shape. Là. Non, c'est ça, c'est Au peut-être bout pas de la ça ligne, là. le C'est ça, deal breaker, là. il y a C'est. toujours un aliment miracle ou un supplément miracle, mais je vous le dis, ça fait presque 20 ans que j'entraîne du monde, mais
il n'y a pas de solution miracle. Quand il y a un supplément miracle, souvent, tu as quelqu'un qui le vend. Qui dit qu'il est miracle, c'est Oh, lui oui, qui c'est le ça. vend en Comme des background. fat burners ou le monde qui prennent genre des pre-workouts ou toutes sortes d'autres affaires, mais il y a pas rien qui se compare à bien s'entraîner, manger clean, puis être discipliné avec ça. Là. Exactement. Ah oui. Parlant justement des suppléments, là, tu sais, il y en a, c'est peut-être pas tout, comme tu dis, tout prouvé, tout Oh, oui. bon Non, c'est ça. au miracle, mais mettons, un gars qui s'entraîne l'hiver en préparation de sa saison de motocross, de motoneige, ou Oui. qui est en saison snowcross, whatever, c'est quoi que toi tu recommandes, mettons, d'avoir sa tablette? Ben, la base, tu sais, souvent, je vais dire, on va commencer par juste équilibrer l'alimentation. Mais après ça, pour les suppléments, une fois que l'alimentation est vraiment comme quand même bien suivie à 80-90%, là, je vais suggérer des suppléments qui peuvent aider la récupération, juste l'énergie en général, booster ton système immunitaire, puis aussi juste aider ton corps à mieux fonctionner. Là. Ça serait quoi Fait que, il y a plusieurs suppléments comme moi, par exemple, je mange pas énormément de légumes, fait que je prends un supplément de greens, fait que c'est Ok. plein d'antioxydants, tout ça, fait que ça remplace un peu des portions de légumes puis de fruits aussi. Sinon, je suggère souvent du zinc parce que la plupart du monde, on est déficient en zinc, puis le zinc, ça aide à produire la testostérone, qui est l'hormone masculine qui t'aide à gagner du muscle et de la force. Ok, le zinc est relié à ça? Oui, Parce que c'est absolument. une autre affaire, ça, que je vois plein Ouais, d'affaires sur TikTok, là, de ouais, le mange zinc, ça, si tu veux pas de ouais, testostérone, mange ça. c'est ça, c'est zinc, magnésium, puis vitamine D. La combinaison des trois peut aider beaucoup au niveau hormonal Ok. à booster la testostérone naturellement. C'est comme ça aide comme devenir un précurseur, puis ça t'aide à produire la testostérone plus facilement. Ok, puis les suppléments de testostérone là, Oui. qu'on voit, les testostérone boosters qui Ah, vendent, booster, là, ouais, qui a ça plusieurs va ingrédients là-dedans. stimuler plus ta glande qui produit de la testostérone déjà, mais aussi en même temps, ça va drainer aussi cette glande-là, moi je pense, parce que j'avais déjà fait mes recherches là-dessus. Puis à long terme, ça peut faire que quand tu arrêtes ça, tu vas pogner un down de ta testostérone Ok. naturelle qui est dans ton système. Fait que moi, je suggère pas autant ça, mais ça peut donner peut-être un boost à certaines personnes, mais je le suggère pas. Ok. Ouais. Fait que du zinc, Ouais, magnésium, zinc, vitamine D. magnésium. Le zinc, moi, c'est 20 mg par jour. Pour les hommes, on va jusqu'à 40 mg maximum, je pense. Puis pour le magnésium, c'est 400 mg par jour. Moi, je prends du magnésium L-thréonate, mais il y en a plusieurs. Tu as du citrate, tu as du glycinate. Ils font différentes actions, mais le L-thréonate, il aide ta récupération, ton sommeil. Ça réduit ton hormone de stress, ton cortisol. Fait que ça t'aide à perdre du gras plus facilement. Ok. Fait que c'est pas mal ces suppléments-là. Pour la vitamine D, moi, je prends 4000 unités par jour. Fait que c'est équivalent de 2 pilules de 2000. Ok. Ouais. 4000, c'est ça. Parce Ouais, que c'est dans ça, mon c'est programme, rapide. je pense que tu avais mis 2000. Oui. Dépend de Ça varie un peu parce que l'hiver, on manque un peu plus de Ouais. vitamine D. Moi je les augmente, surtout l'hiver. Mais la base, moi, je dirais c'est 1000 à 2000 unités par jour. Mettons pour une femme, 1000, un homme, 2000. Puis après ça, à partir de ça, on peut aller un peu plus haut. Il y en a qui prennent même, je pense, 10 000 unités par Ah jour, ouais. mais j'ai jamais monté à ça de moi-même. C'est ça. Parce que je pense que si tu Google, ils recommandent comme 1000 par jour, Oh, mettons. oui, c'est ça, c'est Mais 1000, à 10 2000. 000, c'est C'est peut-être ça. un peu, Ouais, c'est un intense. peu Là. intense. Des fois, quand tu prends trop d'une certaine vitamine ou d'un supplément, ça peut être toxique pour ton foie ou ça va débalancer aussi ton bilan sanguin puis d'autres affaires au niveau physiologique. Ça, c'est une vitamine qui n'est pas nécessairement bonne à avoir en surplus. Parce qu'il y en a qui Non, c'est ça. s'évacuent, je pense que la vitamine Oui. C, tu peux comme pas trop en avoir. Là. Non, c'est ça. Si tu prends trop de vitamine C, Elle s'évacue. ça peut s'évacuer, mais aussi c'est toxique pour le foie de prendre trop de vitamines. Comme le monde qui prennent 20 suppléments différents, mais ils mangent mal, par exemple. C'est ça. Fait que ça sert pas mal à rien OK. rendu là. Il y a aussi les tests. Je sais pas comment ça s'appelle, là, par contre. Là. Je pense que tu as une prise de sang, puis ils vont comme faire un test sur ta génétique et tout, pour tout aller Ouais. voir qu'est-ce que ton corps il manque ou qui
Ouais, c'est ça. produit Ça, plus. Fait j'allais pour parler. vraiment arriver avec un plan balancé selon Ouais, qu'est-ce que tu as exactement. besoin. Ouais, maintenant, tu peux faire des tests sanguins autant que des affaires que tu envoies par la poste ou tu vas en personne ou des cliniques privées, même avec un docteur de famille. Puis là, ils vont voir dans ton sang quel niveau de vitamines qui manque ou ils peuvent suggérer des suppléments à partir de ça. Mais Ou il y si a bien des sites si Internet t'as maintenant. tel gène aussi, ils peuvent Ouais, ça dire, bon, aussi. ben, toi, t'as le gène de telle affaire. Fait qu'il faut que tu évites tel aliment. Oh, oui, c'est ça. Puis tel aliment, c'est. Ouais, Euh, c'est rendu vraiment poussé. Puis ils font même des tests hormonaux à distance. T'envoies ton échantillon, puis ils te renvoient tes résultats. Puis après ça, ils peuvent donner des protocoles de suppléments. Mais souvent, ces compagnies-là, ils ont leur propre brand, puis ils vont essayer de te vendre leurs affaires. Mais je dis pas que c'est mauvais, mais c'est juste de trouver un équilibre là-dedans pour tout le monde. c'est ça, parce que Ouais, je pense que c'est comme une centaine de piastres, peut-être, le ouais, test. c'est ça. C'est pas tellement dispendieux, puis j'ai le goût de le faire juste Ouais. pour le Ben, faire. il y a beaucoup de tests. Même, j'ai un client, lui, il s'est débarrassé d'un parasite qu'il y avait dans les intestins qu'il avait découvert. Il a envoyé un échantillon de ses selles, mais ils ont découvert ça, puis il a réussi à se débarrasser de ça. Fait que c'est rendu vraiment poussé à ce niveau-là aussi. Là. Puis il y avait un Ouais. parasite, puis il l'a découvert à cause d'un test Ouais, dans ce style-là. c'est ça, il a fait un test, il l'a renvoyé en Californie, puis ils ont dit t'as ça. Là, il a pris un certain supplément, là, ils ont refait le test, puis ils ont vu que c'était disparu dans son système. Ah ouais. Ouais. Puis ça peut causer des plein Ouais, de les problèmes de parasites, ça santé. peut débalancer ton énergie, ta digestion, ton focus. Ouais, il peut avoir bien des problèmes au niveau Ça, c'est une du autre corps en affaire qu'on. général. C'est une autre Ouais. affaire qu'on voit sur TikTok, là, Ah ouais, c'est ça. les parasites, puis là, les détox de parasites, puis ci, puis là. Ah Il y ouais. en a que je pense que c'est peut-être pas tout vrai, qu'est-ce qu'ils disent, là? Ils Ouais, disent que c'est t'as sûr des vers de 30 que pieds de long dans le corps, là, mais. souvent, comme je te dis, ces tests-là, des fois, même le gars que je parlais, ça peut être un peu biaisé ou manipulé pour essayer de te vendre certains suppléments, mais c'est bon juste à la base de prendre une prise de sang annuelle, voir qu'est-ce qui se passe dans le système, le niveau de sucre, le cholestérol, le gras dans le sang, puis aller à partir de ça. Exactement. Fait que Ah oui, un coup, t'es setupé, ben, après ça, c'est le fun de savoir parce que, tu sais, il y a du monde qui ils ont tout le temps, ils ont pas d'énergie, ils ont ci, ils ont ça, puis ouais. tu peux avoir un problème qui est pas diagnostiqué, là, tu sais, notre système Oh de oui, c'est ça. santé au Québec, là, écoutez, rentrer dedans, c'est pas pire, mais ça presse pas, là, bonne chance pour Oh oui, c'est ça. C'est surtout le avoir du monde qui, service. tu sais, surtout l'alimentation à la base qui va refléter beaucoup sur l'énergie, le sommeil, le stress, même la récupération d'entraînement. Tu sais, le monde qui s'entraîne trop aussi, c'est mauvais. Fait que, tu sais, si tu peux te sentir toujours trop fatigué, ça veut dire que tu es comme en overtraining ou que tu Puis, dois récupérer plus. exactement, puis aussi, tu sais, on en parlait tantôt, là, depuis que j'ai commencé comme à faire plus attention et tout avec le programme que tu m'as fait, je gère mieux et tout, puis grosse différence, honnêtement. Fait que, tu sais, il y a Ouais. tout de quoi que je mangeais avant qui faisait que mon corps, il travaillait pas bien, mais pour quelqu'un d'autre, ça ferait rien. Mais pour moi, personnellement, ça Ah se non, gère c'est pas ça, bien, ça se peut, tu sais. il y a du monde on digère tout de différentes façons les aliments, fait que c'est vraiment du cas par cas. Il y a du monde qui sont intolérants même à certains aliments ou même allergiques, mais c'est vraiment juste l'ajustement de manger plus des aliments sains puis simples, des produits qui sont pas emballés. Ça fait déjà une grosse différence. Exactement. Mhm. Euh, Fait que si on s'en va plus dans le physique, dans Oui, l'entraînement, cette année, tu parlais que tu avais des gars qui sont venus, des nouveaux et tout, oui, c'est ça. fait que ça ressemble à quoi, là, ta flotte Fait que de cette année, riders, là? j'ai pris quelques coureurs d'un peu partout au Canada, puis surtout au Québec, autant gars que filles. Puis maintenant, je fais comme un abonnement en ligne. Ça veut dire que le monde sont abonnés à mon service. Je fais des programmes pour eux à chaque 6 semaines environ. Puis j'essaie de faire le suivi à chaque semaine avec eux pour voir la progression, puis comment ça va leur plan alimentaire, leur force, leur training. Juste les garder constants, puis les aider à progresser. C'est ça, fait que là, tu travailles avec une application, Oui. puis Ouais, c'est ça, ça s'appelle Train Heroic. Train Heroic. C'est comme une plateforme que même les universités américaines s'en servent, des équipes professionnelles aussi. Puis ça contient comme un calendrier, puis tu as toute la structure de tes entraînements. Tu as toutes tes journées différentes à faire à chaque semaine. Puis je mets même des circuits d'étirement
à faire les journées off ou les journées avant l'entraînement, tout ça aussi, puis des exercices de mobilité. Puis cette type de training-là, justement, là, moi, une feature que je trouve qui manque dessus, que ça serait le fun d'avoir, puis on a toutes des montres à cette heure, des Garmin, des Apple Watch avec le heart rate, ça aurait été le fun, moi je trouve, de pouvoir la connecter au training pour que tu sois capable de voir un peu le heart rate pendant toute la durée du workout. Oui, que ça track direct dans l'application. Ouais, cette application-là, elle n'a pas cette option-là, mais il y en a peut-être une coupe que j'avais regardée qui est long, mais c'était juste le fait de starter dans l'autre application, mettons, d'Apple Watch, son training, il ne faut pas oublier de le faire, là, mais c'est sûr que ça serait le fun que ça soit intégré dedans. On le fait pareil, mais tu sais, de l'avoir intégré pour... C'est peut-être un gadget on n'a pas vraiment besoin, mais tu serais capable d'analyser la séance d'entraînement. La variation de fréquence cardiaque. Exactement, de voir les temps de repos, de voir les temps de charge, puis le petit griffe, ce training-là. Tout le graphique il l'a pas poussé, ça l'a pas fait forcer tant que ça, puis l'autre training, c'est peut-être too much, fait que pouvoir rebalancer, mais en tout cas, c'est mon petit commentaire. Mais souvent, au niveau de l'entraînement musculaire, on va voir la fréquence cardiaque moyenne baisser par rapport à un certain entraînement. Mettons, tu commences un certain training en circuit, tu le répètes pendant 3-4 semaines, ta fréquence cardiaque moyenne devrait être un peu plus basse après quelques semaines. Ça veut dire que ton corps s'est adapté puis ton cœur est plus efficace. Mais surtout, les données de cardio, quand on fait un entraînement cardio, c'est ça qui est important. Fait que c'est ça qu'il faut surtout tracker quand on s'entraîne en intervalle ou en cardio d'endurance ou en circuit. Là, ça va encore plus donner des données spécifiques par rapport à ça. Est-ce que ça varie beaucoup le heart rate d'une personne à l'autre? Si on compare deux personnes semblables, une shape semblable, est-ce que ça va tout le temps être pas mal proche ou ça va varier repos beaucoup? Ou pendant l'exercice? Ou... un peu dans les deux cas. Ça, comme ça dépend de l'âge, le niveau d'entraînement. Il y a beaucoup de facteurs qui vont faire varier beaucoup la fréquence cardiaque au repos. Mais à la base, on devrait être le monde dans, je dirais, comme de 15 à 30 ans. Là, je te donne quelque chose de vague, là, mais ça devrait être au moins entre peut-être 45 battements par minute au repos. Ça serait vraiment bas. Là. Mais c'est entre 45 et 60, on dit que c'est quand même une bonne fréquence cardiaque de repos. De repos. En général, oui. Puis une fréquence cardiaque disons, de jogging, un effort cardiovasculaire, mais soutenu sur du long terme. Ouais. On parle de quoi? Moi, je sais que je me tiens à peu près à 145. 145, c'est pas mal un effort que je suis capable de tenir longtemps. Le calcul, il se fait quand même assez simple. Tu fais, mettons, 220 moins ton âge. Fait que, mettons, t'as 30 ans. Okay. Ça donnerait 190 ta fréquence cardiaque maximale. Mais ça, c'est estimé. Il y en a beaucoup de monde à 30 ans qui vont être capables de monter juste à 180 maximum. Moi, pour vrai, là, oui. Si je pense 180, j'ai jamais vu ça. T'as jamais vu 180? Non. Moi, j'ai déjà vu 202 sur moi. Mais quand j'avais 22 ans environ, j'avais fait un test de VO2 max maximal, mais avec l'affaire... le masque sur la bouche qui mesure ton oxygène, puis la strap directe, j'avais monté à 202 mon max, puis 62 VO2 max mesuré. Mais à 62, t'avais-tu l'impression que t'allais mourir? J'étais à terre après le test pendant au moins 5-10 minutes. Ça doit pas être bon, tu sais. Moi, 175. Ouais. Mettons, si je m'approche 180, si je me choque, je suis capable de le pogner, là, pas mal sûr, là. Mais je filerais pas bien, là. Genre, non, c'est ça. Je filerais pas bien pour pogner le dessus. Mais là, si tu me dis que mon 190, ça serait mon max théorique. Souvent, qu'est-ce qui arrive, pas un max confortable. Mettons quelqu'un qui fait un test maximal sur un tapis roulant, quelqu'un qui court pas souvent, il pourra pas se pousser au maximum autant, je dis ça en général, là. Il va se brûler les jambes avant de se rendre à son maximum de fréquence cardiaque. Fait que c'est pour ça que, tu sais, mettons, il faut que ça soit vraiment spécifique à qu'est-ce que tu fais, comme les gars aux States qui font souvent du vélo de route, ils vont faire les tests sur des vélos, puis tester ça comme ça pour vraiment avoir le maximum. Mais tu sais, si quelqu'un fait ça de nowhere, il a jamais fait de vélo autant, puis il va tester, c'est sûr que l'acide lactique des jambes va apparaître, puis il va se fatiguer avant d'atteindre le maximum. OK. Puis si je pose une question plus concrète,
en lien avec le motocross. Exemple que je m'en vais faire une course, je mets ma montre avant la course, ou bien une pratique. Disons, on va faire bien qu'une pratique pour avoir plus une situation contrôlée. Je fais un hit de 15 minutes comme si j'étais en course. Mon heart rate, moyen ou il serait maximum. il serait supposé en moyenne, il serait supposé de se tenir à quoi pour vouloir dire que je suis en forme, moindrement en forme? Ça varie beaucoup selon l'âge, le niveau, la vitesse que tu roules aussi, la manière que tu pousses. Moi, je pense déjà Il n'y a pas un chiffre, il n'y a pas un ballpark. Il n'y a pas de chiffre parce que tout le monde est quand même un peu différent, mais il y a déjà il y a des gars qui sont capables de rouler des hits de 35 minutes aux États, puis on voit leur heart rate sont comme à 180, 190 tout le long, puis il y en a qui se tiennent à 160 qui roulent autant vite. Fait que ça dépend de la manière comment le cœur travaille, parce que le cœur, c'est comme une pompe. C'est ça qui pompe le sang, mais il y en a que certains que le cœur est plus efficace, peut prendre plus de volume de sang, puis oxygéner tout le corps plus facilement. Puis il y en a que ça prend plus de battements, qui a moins de volume de sang, puis ça va faire la même job aussi. La même job. Okay. Oui. Fait que ça dépend vraiment d'une personne à l'autre, comment que le body est fabriqué, si on peut dire. Comme les jeunes enfants, la fréquence cardiaque au repos est plus haute. Les femmes aussi? Oui, les femmes aussi, mais c'est surtout une question d'âge aussi, je trouve. T'en as-tu des femmes que t'entraînes? Oui. Ouais, j'ai une couple de filles qui coursent enduro puis MX. Ouais. Ah ouais. T'as-tu des noms? Oui, cette année, j'ai Jordan Trottier. OK. J'ai Mila Pagé. À part de ça, j'ai pas autant de femmes que ça pour cette année, non, c'est vrai? Ouais, à peu près 2 ou 3. Il y a un nom que j'oublie, je pense. Oui. T'as pas Félicia s'entraîne dessus? Oui, Félicia, j'ai fait un programme l'an dernier, mais je pense qu'elle s'est blessée. Ouais. Puis là, elle voulait peut-être recommencer, mais je sais pas en ce moment si elle s'entraîne ou pas. Puis d'un gars, t'as les Guadano que tu suis depuis déjà un petit... Oui, c'est ça. J'ai même commencé avec Alec, qui est le plus jeune de la famille. Puis on a vu une grosse différence, même juste en quelques mois. Il a gagné beaucoup de force, puis son niveau de conditionnement est vraiment différent. Là. Il est motivé cette année, fait que à faire attention aux courses cette année. À faire attention, certains, là, ils viennent de tomber à Yamaha aussi. En plus. Fait que ça va être un jeune vraiment qui va torcher tout le monde à la track, d'après moi, cet été. Ouais, il super rapide. Il a déjà une excellente vitesse, même en 80 en super mini, puis déjà là, juste à voir les vidéos en Floride, il a l'air assez solide sur un 2,54 ans. Fait que ça devrait être quand même pas pire cette année. Ouais, puis ils mettent les efforts aussi. Là, ouais, beaucoup, c'est ça. Ils s'entraînent en Floride, puis ils s'entraînent au gym, puis ils m'écrivent tout le temps, Isaac puis Alec, pour poser des questions, même ajuster les exercices. Tout ça, sont vraiment assidus puis disciplinés. Bon, mais c'est parfait. Fait que watch out aux courses. Sinon, t'as Kevin que tu travailles avec, là, peut-être il a annoncé l'an dernier, avant sa grosse saison, son retour. Ouais, exact. Que tu l'avais préparé, puis ça a marché. Non, c'est ça. Kev, il était vraiment motivé avant la saison 2024, puis il a été s'entraîner aussi en Caroline, en Floride, je crois. Puis il a eu une excellente saison, il a gagné le championnat. Mais Kev, il avait gagné beaucoup de force, surtout au niveau des jambes l'année dernière. C'était vraiment surprenant. Il nous a dit quand il s'est pesé, ou je sais pas si c'était quand il s'est pesé après à la fin de l'été ou quand il a commencé à s'entraîner avec toi, mais il était comme à 134 livres, une affaire de même. Oh oui, c'est ça. Il est déjà vraiment léger. À la base, là, il a presque pas de gras. Puis il avait réussi à gagner quelques livres de muscle. Je pense qu'il avait gagné à peu près 8 ou 10 livres avant le début de la saison. Là. Fait qu'il avait gagné pas mal de force de muscle. Mais tu sais, pas comme un bodybuilder, je parle, mais il avait gagné beaucoup de force dans les jambes, le haut de corps aussi. Puis ça a vraiment aidé. Regardez juste le résultat de la saison. Exact. Il est resté solide. Puis tu sais, lui, c'est ça, il était vraiment sec là, en partant. C'est son métabolisme là, qui est fait ainsi. Une un métabolisme plus rapide, d'autres plus lents. Oh oui, tu vas toujours voir des coureurs qui on voit pas les abdominaux. Il y en a qu'on les voit, mais moi, je trouve que c'est pas un signe direct de tu roules vite ou tu roules pas vite. C'est sûr que ça peut aider d'être lean, mais à un certain point, d'être trop lean, ça peut être moins bon.
Fait qu'il faut quand même avoir un certain gras sur le corps pour être plus endurant aussi. Là. Ouais, c'est nos réserves d'énergie. Ouais, exact. qui sont Même là. avoir été aux États voir les courses nationaux en pro, j'ai remarqué qu'une couple de coureurs sont pas super en shape au niveau de la bédaine, mais sont capables de toffer 35 minutes Ils sont capables de de tourner leur la poignée pareil. C'est exactement. Fait que, à part de ça, les coureurs, les Da Silva, ils sont survenus cette année? Oui, on va recommencer bientôt avec Mike. Chris, j'ai jamais autant suivi. Il aime ça faire sa propre routine, mais Mike, Ok. je le suis encore un peu. OK. Fait qu'il est pas. Ça, j'ai pas eu de nouvelles dernièrement un peu. C'était quoi ses plans pour Ouais, je la pense qu'il prochaine va courser saison? cette année. J'ai parlé, mais là, en ce moment, il est en vacances, je crois, à Saint-Martin, mais il s'entraîne quand même là-bas. OK. Sinon, si on passe rapidement à la gestion du temps, gestion des reps, des charges, Oui. c'est-tu. Puis on peut mixer à ça la question aussi, c'est-tu mieux de s'entraîner plus de journées, moins de journées? Comment tu vois ça pour quelqu'un Fait que qui a un l'important travail? de garder en tête, c'est, tu sais, il y a bien du monde de travail physique aussi que Ouais. j'entraîne. Fait qu'il faut pas trop faire de volume d'entraînement. L'important, c'est la récupération. Fait qu'il faut trouver un juste milieu entre l'entraînement, la récupération, bien manger, le sommeil, puis juste bien écouter son corps. Des fois, je vais faire un programme à quelqu'un, il va être capable de bien récupérer tout, puis il y en a certains, un programme similaire, ça va être trop de volume, ils vont devenir trop raqués, trop fatigués, puis ça va être moins bénéfique pour eux. Fait que c'est vraiment juste ajuster le programme puis trouver le sweet spot qu'on appelle. Selon qu'est-ce que tu as besoin. Ah oui. Puis comme un peu, je sais pas, je t'ai pas supposé de courser en snowcross moi cette année, fait que on a eu cette discussion-là tantôt, là, mes courses commencent en fin de semaine. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à mon training avant les courses, après les courses? Ouais, c'est ça. Si tu veux expliquer un peu qu'est-ce que tu me Fait réponds. que quelques jours avant une course, c'est sûr que faut pas aller se tuer les jambes, par exemple, même d'autres muscles. Faut pas trop. Tu sais, mettons, 1 ou 2 jours avant, moi, je ferais pas autant de muscu avant une compétition. Il y en a certains qui le prennent peut-être bien 2 jours avant, mais il y en a d'autres qu'il faut au moins 2 journées. Des fois, même 3 journées. Il y en a qui vont juste faire un peu de cardio, des stretch. Ils vont faire peut-être quelques exercices de muscu, mais moins lourds, juste pour faire bouger le corps, forcer un peu, mais pas aller déchirer tes muscles puis en gain de masse musculaire ou de force. Puis tantôt, je te pose une question qui rendait ça encore plus clair, c'est de dire est-ce que j'ai une course samedi, Oui. ben vendredi, je devrais pas être raqué. Je devrais être. Ah, idéalement, Idéalement, c'est je ça. devrais être fresh, prête pour Ouais. prête Ou pour ma peut-être journée de juste un course. petit peu raqué de tes trainings que tu as fait de la semaine, mais pas que tu arrives samedi et que tu sois encore un peu fatigué ou raqué. C'est ça. Puis après Ouais. ça, ben, là, quand on vient des courses, c'est de prendre ça une journée plus relax, comme tu dis, faire peut-être un peu de tapis pour ou de Ah, aller c'est ça. marcher, whatever, juste pour cleaner. Ah oui. Puis souvent, le monde, il pense que c'est un signe que je me suis bien entraîné d'être raqué. Mais il y a du monde qui va raquer plus facile que d'autres. Ça dépend de leur masse musculaire, comment ils sont raides, comment ils forcent, l'amplitude de mouvement. Il y a beaucoup de facteurs, mais il y a beaucoup de monde qui doivent savoir que être raqué, c'est pas le signe que t'as bien. C'est ça. Si t'es bien entraîné, il y a du monde que j'entraîne, sont presque jamais raqués. Ça dépend vraiment de la personne. Non, mais en même temps, tu sais, Puis, ça. On dirait, moi, quand j'ai relâché, justement, dans le temps des fêtes, là, tu sais, je me ouais, suis ramassé que j'étais comme plus zéro raqué, non, là. c'est ça. Puis là, Puis quand t'as recommencé, quand tu recommences, t'es ouais, plus raqué, là mais c'est pire, ouais. on dirait, Comme moi, ça en me bike. prend ça, puis ça me donne le goût de m'entraîner quand je Ah suis un non, peu c'est raqué. ça te donne Ça te un donne coup la sur drive. l'orgueil un peu, puis C'est ça. Mais on dirait ça que te c'est parce que motive. Là. tu sens tes muscles, fait que Oh, là, oui, t'as c'est le ça. goût, que Ça j'ai aussi, sens, c'est là, le fun. j'ai le goût des entraîner. Oh, oui, absolument. Versus que quand ça fait des mois que tu fais rien Ouais. puis que t'as aucune contrainte, on dirait que c'est comme, Ah non, c'est sûr. je sais pas. Puis pour revenir Ouais. à ta question avant les courses, Ouais. euh, moi je dis c'est du cas par cas, mais quand tu t'entraînes in season, c'est vraiment important de pas trop fatiguer ton corps juste pour que tu récupères assez pour pogner un bon pic pour la fin de semaine pour la course. Puis moi souvent je vais dire ça, même à toi tantôt, je disais, tu sais, mettons, tu as une série de 10 ou 12 répétitions. Tu mets un certain poids pour faire cet exercice-là, mais tu sais que tu vas courser la fin de semaine qui s'en vient. Tu vas mettre un poids peut-être un peu plus léger. Tu vas faire 10 répétitions quand même, mais tu es capable d'en faire 12 avec ou Ok. même 13. Fait que
tu veux t'entraîner un peu plus sous-maximal, travailler plus ta technique, juste bien forcer. Comme ça, tu vas tomber moins raqué, mais tu vas encore avoir les bénéfices de pogner un bon pic pour la course à fin de semaine. OK. On pourrait dire en général, la règle de base, ça serait juste de. Oui, tu as un plan, c'est écrit là, Ouais. les consignes, qu'est-ce que tu as à faire, qu'est-ce que tu as à manger. C'est ça. Mais c'est de t'écouter aussi, d'écouter ton corps, d'écouter tes. Puis réduire le volume de la musculation surtout. Fait que, tu sais, mettons, souvent, des circuits vont avoir, je donne un exemple, 4 séries. Cette semaine-là, tu pourrais réduire juste à 3 séries, puis réduire juste les poids un petit peu. Puis ça va être plus bénéfique pour pendant les courses. Puis aussi, c'est pas faire trop de volume d'exercice en tant que tel. Là. OK. Ouais. Training, motocross versus training snowcross, y aurait-tu une différente approche? Ben, l'approche est pas mal similaire. Ça dépend beaucoup des temps de course. Chaque coureur est différent. Il y en a qui ont eu plein de blessures, des opérations. Tu sais, j'essaie de m'adapter avec tout le monde, mais c'est du cas par cas. Mais le snowcross puis le motocross, c'est souvent les mêmes muscles, mais ça travaille différemment. Mais le but de l'entraînement pour n'importe quel sport, c'est de devenir moins raide, plus athlétique, plus endurant, plus fort, plus agile, avoir plus d'équilibre. Fait que tous ces paramètres-là vont s'appliquer autant au snowcross qu'au motocross. Puis je parlais aussi du cardio, l'endurance, tout ça, mais tu sais, c'est comme ça, on parle plus de la longueur des courses. C'est ça, motocross, on parlait de 15 minutes. Ouais, c'est ça. Peut-être plus. Ouais, comme pour les provinciaux, mettons, c'est souvent autour de 15 minutes. 15-20 minutes. 15-20, ouais. Si tu tombes dans la classe plus pro, mais snowcross, on va parler d'un 6-7 minutes. Ouais, c'est plus comme un sprint. C'est un sprint vraiment, mais c'est. La machine est plus lourde aussi, fait que ça. Plus d'impact aussi. Ouais. Avoir entraîné une couple de gars de snowcross dans les dernières années, dont j'ai entraîné longtemps Max Taillefer, puis c'était beaucoup des exercices de force lourds, puis quand il revenait des courses, il y avait le dos vraiment comme raide, fait que la première journée de la semaine, on passait un bon 15-20 minutes à faire juste de la mobilité, des étirements, faire récupérer son dos, puis ses jambes, ses hanches, fait que c'était surtout ça, mais tu sais, moi je trouve que snowcross, je pense que ça détruit plus le dos que le motocross en général. C'est plus dur sur le corps, puis d'où l'importance peut-être de justement aller renforcer les jambes, renforcer les muscles, puis aller chercher la mobilité aussi pour que quand ça plie trop d'un bord, ben que ça le prenne. Ben non, c'est ça. Ouais, tout renforcer, surtout le bas du corps, mais autant le haut, mais mettre l'emphase aussi encore plus sur au niveau de la force de la chaîne postérieure, fait que le bas du dos, les fessiers, même tes ischios. Là. C'est ça, ça ressemble à ça. Ouais, tous les muscles qui supportent. Tous les muscles, puis comme on parlait tantôt, Max, première fois de semaine qu'on a roulé, raquer des jambes à côté. Je pouvais pas juste pas une cuisse, là, il capotait. Non, c'est ça. C'était comme super fragile. Un training de bodybuilder. Ah ouais, il y avait les jambes finies. Puis moi, jambes flambettes, mais le dos raqué au complet. Fait que je sais pas si c'est de la façon qu'on ride différemment. Peu importe, mais ça avait pas. Il y a beaucoup de facteurs, mais le fait que tu as commencé le training puis faire des exercices d'étirement, de mobilité, puis de travailler tes muscles en bonne amplitude, ça fait que tu es bien moins raqué quand tu recommences à rider, puis ta récupération est plus rapide aussi. C'est sûr que ça l'aide. Mais de penser qu'on s'entraîne tout l'hiver, puis qu'on va arriver sur notre moto la première raid de l'année, puis qu'on sera pas raqué après, de mon expérience à moi, c'est utopique de penser ça parce qu'il n'y a rien. On appelle ça le bike shape. Faut mettre le temps au début de la saison. Puis ça, moi, je dirais ça peut prendre quelques semaines à repogner un beat puis être moins raqué. Là. Ouais, puis même après une saison de snowcross, j'embarque sur mon bike. Puis la première fin de semaine, le lundi, mardi, je suis fini en merde. Là. Ah non, c'est ça. Ça raqué de partout. Ça détruit les premières rides surtout. Là. Puis après ça se place. Mais tu penses à quelqu'un qui en fait pas souvent ou qui en fait pour la première fois, là, ça doit être une adaptation. Même moi, je roule une trentaine d'heures par année. Là. Je fais d'autres activités, mais au début de saison, je fais des bains de glace ou juste des bains vraiment froids. Mais moi, je trouve que ça fait une bonne différence sur ma récupération.
Ouais, on peut en Il y a parler bien de ça. des- C'est un autre mode. Ouais, il y a bien des riders, j'essaie de convaincre de le faire, mais je te confirme que la plupart que j'ai suggéré ça, ils voient vraiment une grosse différence. Ça réduit l'inflammation, ça augmente ta récupération. Même au niveau hormonal aussi, ça va activer ta récupération. Fait que c'est vraiment bénéfique, là. C'est juste, ça prend Ça du prend courage. le La mindset. volonté. Ah, le mindset, Ouais. exactement. Mais Mais il y moi, a- je suggère au monde de juste commencer avec un bain d'eau froide, parce que l'hiver, déjà, l'eau froide est pas mal frette quand même, là. Puis essaye de toffer, mettons, tu te mets de l'eau jusqu'à l'auteur de la poitrine ou peut-être même un petit peu plus bas, là, mais tu vas essayer de toffer 2 à 3 minutes pour commencer. Puis après ça, à partir de ça, tu peux augmenter le temps. Puis après ça, tu progresses à même mettre de la glace dans le bain. Il y en a même qui achètent les bains Ah, moi, qui vont ouais, tempérer ça, il y là. a des trucs faits pour ça, où tu C'est le mets dans un genre, bac de des recyclage. fois 5-6 000 piastres, ces bains-là, mais ça se fait facilement à la maison avec un bain puis de l'eau ou un peu de glace. Ah, c'est ça se fait, mais c'est de quoi que j'ai déjà dit souvent, là, je mets l'eau tiède dans la douche puis j'ai de la misère à rentrer dedans. Non, c'est ça. La piscine à 80, là, je saute pas dedans d'un coup. Ouais, exact. Je suis un peu, j'ai de la misère avec ça, mais Ryder McNabb de GDR, qui est de retour Oh, à oui, j'ai l'équipe vu. GDR, qui a lancé le défi à Pettis puis à Wright de faire leur bain de glace. J'ai pas Ouais. vu de vidéo de... Ah non, comme- ni moi. Ouais, lui, il a fait direct dans un lac, Ouais, creusé puis- un trou. Il a pas flinch, là, il a resté Ah oui. de glace. Justement, il a pas changé. Mais il doit être quand même habitué de le faire, de voir Ah, sa réaction. Moi, je connais du monde qui en font souvent, puis on dirait que ça leur fait presque plus rien. Même d'embarquer, aucune réaction. Ouais. Capoté pareil. Ah ouais, quand Comme même. quoi qu'on s'habitue, mais ouais, c'est ça. C'est de quoi qui a supposément qu'il y a beaucoup de bienfaits. Ah oui, absolument. Ça aide à récupérer, comme je dis, l'inflammation en général. Puis juste au niveau, un boost d'énergie, ça monte ta dopamine. Fait que ça va juste aller chercher même une meilleure énergie, la bonne humeur. T'es plus comme motivé à starter ta journée. Mettons, tu fais ça le matin ou à la fin de la matinée, là. Puis il y a aussi aux courses, ça peut être une bonne idée d'en avoir. Là. On voit souvent ça dans les nationaux. Ils en ont des bains de glace en arrière des règles, Oh, ou oui, juste c'est des bains d'eau froide. Une fin de semaine de course qu'il fait bien fait bien chaud, pardon. Mais il fait 30 degrés, tu vas faire ta course. Après ta course, tu sautes dans l'eau frette. Là, ça peut faire la différence pour être prête pour ton Ah oui, deuxième surtout heat, là, j'imagine. quand t'as 2 heats puis il fait comme 30-35 degrés dehors, moi je pense que ça fait une bonne différence, c'est Ça sûr, peut là. faire une bonne C'est sûr différence. que tous les riders pro aux États, ils ont tous leur tub d'installer. Ouais, c'est ça. Ça prend ça. Une question pour toi qui va avoir une opinion tout à fait neutre pour nous. Pourquoi un entraîneur? Pourquoi un entraîneur? Juste en général, c'est juste pour être structuré, puis créer plus de constance, puis de la progression aussi. Parce que bien du monde vont s'entraîner tout seul, mais à un moment donné, ils viennent à court d'exercice ou à court de structure ou juste à court de constance. Puis en engageant un entraîneur, ça permet d'optimiser tout ça. Oui, mais personnellement, les raisons pourquoi moi je trouve que c'est une grosse plus-value. Premièrement, j'aime pas ça faire de quoi quand j'ai l'impression que ça sert à rien ou que je suis pas sûr que ça sert Non, à c'est de ça, quoi, tu sais, exact. ou de faire quelque chose qui a peu ou pas d'effet ou que je suis pas convaincu. Fait qu'en me faisant dire de faire tel exercice par quelqu'un qui a des Ah, c'est ça. références, tu sais, ça me donne la conviction que je le fais pas pour rien. Ouais, c'est ça. C'est surtout le choix d'exercice, la combinaison aussi, si tu fais des circuits, la manière que tu fais des exercices, tes temps de pause, les charges que tu utilises, la vitesse que tu vas dans tes exercices. Fait que il y a C'est tellement trop, de c'est pas facteurs, là. assez, mais là, c'est d'où Non, c'est ça. l'importance Ouais, pour c'est moi pour ça d'avoir qu'un quelqu'un de entraîneur, ça confiance. aide un peu comme à tout gager ça puis structurer ça. Ouais. Puis le Je deuxième dis pas point, que... c'est d'être, ça te rend, je sais pas si c'est redevable, ce serait le bon mot, là, accountable en anglais. Non, c'est ça. T'as comme de quoi, des comptes à rendre. Oh, oui. Ouais. Fait que C'est ça, ça, c'est de quoi qui fait c'est une surtout différence. ça amène la discipline, là. La motivation, Ouais, la motivation. discipline, de dire, bon, ben là, je fais pas mes Ouais, exercices, absolument. il va le voir sur Ouais. mon application, puis il Ouais, va je vais te donner m'envoyer un exemple. J'ai commencé avec Jonathan Menella qui roule Ouais. depuis longtemps, puis il a même aidé à entraîner des coureurs, puis il a essayé son nouveau programme, puis sa première réaction, il était comme aïe aïe, j'ai jamais
travailler de même, puis jamais penser à faire un training de même moi-même, puis il a vraiment apprécié la manière que j'ai structuré le programme, puis là, il est là-dessus en ce moment, fait que je viens juste de commencer avec lui, mais on va voir qu'est-ce que ça va donner pour la saison 2025. Ben, c'est clair, puis j'ai trouvé que tes programmes aussi, de la façon que c'était fait, c'était pas... Moi, ça me prend quand je descends en bas, je n'ai pour 1 heure à peu près, le jour de musculation. Ouais, c'est environ 1 heure et quart maximum, là, ça dépend. Avec les étirements et tout, là. Mais, tu sais, c'est juste parfait, là. C'est pas trop. Je force, mais je suis pas en train de me vider à terre non plus, tu sais. T'as ton warm-up, un peu de stretch, la mobilité, puis après ça, un échauffement cardio, puis après ça, 2-3 circuits de muscu ou des exercices séparés, puis après ça, le cardio à la fin. Il y en a certains qui font leur cardio complètement séparé aussi, mais ça varie selon les programmes. C'est ça, puis je trouvais que c'était bien structuré, puis que c'était bien séparé. Sinon, de la façon que c'est fait, moi j'ai comme 3 jours de muscu dans ma semaine, plus 2 jours comme plus cardio. Oui. Mais c'est du cardio. Ce que j'aime, en tout cas, c'est qu'il est pas long à faire. Non, c'est c'est des intervalles que tu me fais faire. Fait que c'est une journée, c'est comme 30, des sprints, puis 30 secondes ouais, de repos. 30 secondes en courant, en tapis. sprint assez rapidement. Ouais. Comme tapis à 12, mettons. Ouais, c'est ça. Puis 30 secondes à l'arrêt ou 20 secondes à l'arrêt. Fait que ça vient vraiment faire des pics de heart rate. Oui, c'est ça. Ça fait varier beaucoup ta fréquence cardiaque. Puis quand on fait des intervalles comme ça aide à augmenter ton VO2 max. Puis le VO2 max, c'est comme la mesure cardiovasculaire, d'entraînement cardiovasculaire qui va te dire si t'as vraiment un bon cardio ou pas, mais c'est ça l'ultime unité de mesure. C'est ça qui est comme reconnu. Puis les montres, ils peuvent l'estimer. Oui. Il y en a des gadgets qui peuvent l'estimer à ils ont des tests que tu peux faire. C'est ça, mais là, tu peux faire aussi des vrais tests comme tu as déjà fait avec le masque. Il y a quelqu'un qui fait ça sur vélo, je crois, à Laval. Il spécialise, il fait des tests de VO2 max. Ça coûte quoi faire un test comme ça? Je pense que c'est une coupe de centaines de piastres, peut-être entre 200, 300 piastres. Ouais. C'est-tu long? Comment ça? C'est pas bien long faire un test comme ça. C'est plus la préparation, bien se réchauffer et tout. Mais là, en tant que tel, il y a certains tests de VO2, ça peut juste durer quelques minutes. Là. C'est ça, jusqu'à temps que tu tombes. Là, ça consiste à quoi? Dans le fond, t'es monitoré, respiration et tout. Ouais. Puis il faut que tu donnes tout qu'est-ce que t'as. Ouais, c'est ça. Il y a des tests que tu vas vraiment... plus un test de puissance maximale, tu vas faire dans un temps plus court, mais pour un VO2 max, il y a différents protocoles. Mais moi, celui que j'ai déjà fait, c'était 3 minutes de course sur un tapis roulant, puis tu avais 3 minutes de break, puis à chaque fois que tu atteignais un autre palier, que tu t'as fait le 3 minutes, la vitesse du tapis augmentait. Okay, mais à un moment donné, t'es juste plus capable. C'est jusqu'à failure. C'est jusqu'à temps que toi, tu lâches. Okay. C'est ça. Puis, mais tu vois, même les gars aux States, ils vont, comme Alden Baker, ils vont mesurer le niveau d'acide lactique direct dans le sang pendant les tests. Okay. Fait que c'est vraiment rendu... ils vont pas juste mesurer le VO2, mais ils vont mesurer combien que le corps produit de lactate, d'acide lactique. OK. Ouais. Puis c'est quoi un bon VO2 max? Un bon VO2 max, je dirais, est au-dessus de au moins proche de 50. Il y a beaucoup de monde sont... c'est quoi? C'est plus c'est haut mieux que c'est? 50, 60. Plus c'est bas mieux que c'est? Ah non, plus c'est haut. Plus c'est haut mieux que c'est. Okay. Oui, c'est ça. Comme quelqu'un comme Lance Armstrong, dans le temps, il disait qu'il était comme à l'entour de, je pense, 75 ou 80 cucs. Je sais pas exactement, mais ça, c'est vraiment rare. Là. Ah ouais. Les gars de Tour de France, ils ont un méchant cardio. Là. C'est clair. Puis moi, selon ma montre Garmin, je serais à 52. C'est quand même pas pire. Au-dessus de 50, pas mal au-dessus de la moyenne quand même. Là. Je sais pas si faudrait je serais curieux de faire un vrai test, là, mais ça que ma montre l'important, c'est s'améliorer soi-même. Ouais, exactement. C'est ça. Sinon, dernière petite question pour toi, ça serait s'entraîner sans équipement. C'est-à-dire j'étais à la maison, moi j'ai pas tant de place, j'ai pas de place pour me faire un gym, ça me tente pas d'acheter des équipements, j'ai pas de tapis, j'ai à peu près rien. Non, c'est ça. Ça se fait, mais qu'est-ce qui est dur, c'est entraîner la force parce que à un moment donné, si tu n'entraînes pas d'équipement, pas de poids, pas de ballon, pas d'élastique,
c'est où que t'es limité par juste le poids de ton corps. Ça peut se faire quand même, tu sais, tu peux faire des pistol squats à une jambe, ça va forcer, mais à quel point que tu vas progresser autant vite qu'acheter une coupe d'accessoires C'est ça, parce que qui sont faciles d'accès. tu peux avoir des trucs pas chers. Là. Mettons, on part de rien, quelqu'un qui n'a pas de place, qui a un budget limité. Là. C'est ça. T'achètes quoi? T'achètes, mettons, une coupe d'élastique. Un kit d'élastique. Moi, j'aime bien ceux-là qui sont comme fermés parce que tu peux travailler tes épaules, tu peux piler dessus, faire des exercices en tirant. C'est ça. Tu peux isoler les épaules. Ça, mettons, c'est quoi, 30$ Amazon? Ouais, c'est ça, c'est comme 30$ un kit de 3-4 élastiques. Après ça, t'achètes des straps TRX ou des copies de, comme j'ai acheté. Oui, TRX, il y en a plusieurs modèles maintenant qui sont assez solides. Puis tu fais juste ancrer ça au plafond dans un sol ou il y en a même qui s'accrochent après un cadre de porte. Avec ça, tu peux faire une tonne, pas mal d'activités de tirer, pousser, d'abdos, de jambes. Ouais, même les jambes, tu peux même faire des sauts, te tenir un peu avec, ça garde ton équilibre. Il y a bien des options, même des abs aussi. Fait qu'il y a beaucoup d'exercices. Puis à part de ces deux trucs-là, ça serait quoi les deux? Fait que moi, j'irais avec des élastiques, un TRX, un kit de poids libre, mettons de 5 à 30, 40 livres, c'est déjà quand même pas pire. Pour les filles, c'est même un peu moins. Puis au moins un ballon ou un demi-ballon pour travailler un peu l'équilibre, la stabilité. Puis à part de ça, un appareil cardio ou un vélo sur un rouleau comme le monde font sur Zwift, sur les vélos de route. Ou une paire de running shoes. Ça aussi. Ouais. Tu sais, mais personne n'a pas de tapis. Pas. Non, mais tu sais, ça se fait dehors aussi. Tu peux faire des trainings. Il y en a qui courent dehors l'hiver ou qui font même du hike ou toutes sortes d'exercices. Honnêtement, quand tu veux puis que t'es mindé, il n'y a pas grand-chose pour t'arrêter. Là. Ouais. En Afrique, ils s'entraînent, ils se font des benches puis des poids avec des vieux moi, je me rappelle quand j'ai commencé plus jeune, j'avais un vélo stationnaire qui se plie là, à 200-300$, qui ça valait, mais ça montait ma fréquence cardiaque assez haut quand même. Là. Oui, c'est pas ça, comme je dis, quand tu veux puis t'es motivé. Oui, c'est ça, il y a toujours moyen. Ouais. Là, je sais pas si tu serais motivé pour ça. Peut-être bien prendre une petite gorgée d'eau avant pour être sûr, là, mais j'aurais des questions en rafale pour toi. Oui. Réponse rapide. Quelques minutes. Ouais. On a la belle Jessica qui rentre en studio d'ailleurs au moment où on se parle. Juste à temps pour ces questions en rafale. Ouais, j'ai ton micro est à off. Environ 10 minutes max. Ok, bon, ben c'est bon. On va faire ça en rafale, fait que ça va être parfait. Salut! Ça va bien? Ça va bien, toi? Yes. Je vous écoutais, j'écoutais un podcast live. Ton micro, il est fort. Ah, Ok, vas-y donc, ouais. Qu'est-ce que ça dit? Ok, c'est mieux. J'ai crié dans les oreilles à tout le monde. Ouais. Ils ont fait un petit poêle. Ouais, moi, j'écoutais le podcast live dans les dernières minutes de l'autre côté. Oui. Le podcast. Je sais pas comment t'as fait ça. Le vôtre? T'as pas celui-là? Oui, j'étais assis là. Ah! J'attendais le bon moment pour vous déranger, là, pas... Parce que je peux le publier en live. Bloqué. Oui, c'est peut-être live aussi. C'est peut-être de quoi que je veux faire à l'avenir avec les RacePods, de faire des lives, en tout cas, à suivre. Mais c'est possible. Ah, nice. Fait que j'ai pas de caméra pour Jessica, donc elle reste dans l'ombre, mais au moins on l'entend. Ça me va. On entend sa voix stridente. Fait que t'avais une couple de questions. Pas de questions à refaire pour toi. Ben oui. OK. C'est format This or That, là. Ouais. This or that. Ceci ou cela. Fait que là, oui, c'est ça. Ceci ou cela en français. Ah, parfait. Oui, ceci ou cela. Fait que t'as pas... Donne pas de justification, là. Tu y vas vraiment vite, mais par après, on pourra revenir. Clair et précis. C'est ça. C'est ça. T'es prêt? Oui. Musculation ou cardio? Les deux. Pour le motocross, hein, qu'on pose des questions. 3 jours semaine, 7 jours semaine? 6. Entre les deux. Il aime pas ça, les ceci ou cela. Ça dépend. 3 semaines de bike en Floride ou entraînement intensif tout l'hiver? 3 semaines ou... Moi, je dirais entraînement intensif parce que en 3 semaines, c'est dur de se mettre complètement en forme. Là. Si tu t'entraînes pas en muscu ou cardio... En même temps, tu fais du bike. Ouais, c'est dur à répondre. Là,
Parce que le but, c'est d'être performant en moto. C'est vraiment ça le but, que ça soit dur à répondre. T'es obligé de choisir entre les deux. Quand même 3 semaines en Floride. pour l'aspect mental. Pour le mental. Protéines ou shake de protéines ou repas protéiné? Chocolatine. Ça pas d'un choix de réponse. Non, repas protéiné. La première fois qu'on la bouffe naturelle. Là, la première fois qu'on t'a reçu, tu nous as dit que la bière, c'était correct. Ouais, après training, parce que les glucides, mais là, est bon avec modération. Les chocolatines, là, c'est quand? Moi, je dirais, avant un gros training, c'est moins pire parce que ça a du sucre, puis ça va donner de l'énergie pour ton entraînement. OK. J'en ai un autre pour toi. 2 longs hits ou 5 hits courts? Dépend des courses, de la longueur des courses du coureur. Et dernière, café ou pré-workout? Café. Ouais. Café. Plus santé, plus naturel. Plus santé, ouais. Plus naturel. Yes. Pre-workout pour le motocross, ça va juste monter ta fréquence cardiaque pour rien au repos. Moi, je suggère pas ça. Non, zéro. Pour avoir déjà pris un Red Bull avant un petit de rouler, café, c'est correct, là, mais il y en a qui des pre-workouts maintenant qui a genre l'équivalent de 3 cafés dedans. Par rapport à des autres, stocks qu'ils mettent. Oui. Fait que non, je déconseille aussi fortement tout ce qui est Red Bull, boisson énergisante avant de rouler. Non, ça m'arrive des fois d'en prendre, mettons que je suis fatigué, whatever. Mais je vais la prendre, soit je vais prendre de quoi de plus naturel, c'est un gourou, de quoi de même sans sucre aussi. Ben oui. Bien important. Puis je vais pas le claquer d'une shot, là, je vais comme le prendre tranquillement. Mais il y a du monde parce qu'il y en a que ça arrive à la traque avec la cigarette puis la canne de Monster. De Red Bull ou Monster. Ouais. Monster, c'est encore plus de caféine, je trouve. Ouais. Fait que ça, c'est peut-être pas parfait. Jess, es-tu satisfaite des réponses? Ouais, moi, j'ai bien hâte d'écouter le podcast parce que là, c'est ça, j'étais pas là pour la plupart. Sauf que c'est moi qui ai rédigé la plupart des questions. Fait que j'espère que t'es toutes posées. On a parlé pas mal de nutrition, puis suppléments, puis qu'est-ce qui est essentiel pour la bouffe, le volume d'entraînement. Ouais, j'ai vraiment hâte de l'écouter. J'avais plein de questions, fait que j'en ai profité pour toutes les donner à Rémi pour qu'il t'les pose. T'avais-tu d'autres questions avant qu'on clore ça? C'est parce que je sais pas, je veux pas vous faire répéter. Si j'en ai, il va falloir qu'on le réinvite prochaine saison. On va en faire un, même au pire, juste avant la saison, si vous voulez. Mais on peut faire un sujet encore plus pointu. Ouais. On pourra regarder ça. Si on a des questions aussi, si les auditeurs ont des questions, ils peuvent nous les écrire pour les transmettre. Ils peuvent t'écrire directement. Ouais, gênez-vous pas. Moi, c'est ma page, c'est Moto Fitness, tout en un mot, _QC Québec. Donc, ça, c'est ma page de motocross. Mais ma page principale, c'est JM Training _ MTL. Fait que j'ai 2 pages. Vous pouvez me communiquer là-dessus ou sur Facebook directement. C'est Jonathan Mascola. JM Training. Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire aussi? Je viens de penser à ça. On va t'ajouter dans la section entraîneur de motocoach.ca. Fait que tu vas avoir ta section, ton profil là-dessus. Fait que si les gens veulent te trouver, on va t'ajouter. Ouais, ils peuvent me contacter là-dessus. Motocoach.ca, section entraîneur, on va ajouter Jonathan à ce cas-là. Oui. Sinon, on en a parlé au début. Est-ce que tu allais... Oui, puis pour le monde qui sont un peu réticents de commencer à s'entraîner ou qui ont des questions avant de commencer ou que ça leur trotte dans la tête, gênez-vous pas de m'écrire, puis je vais vous aider avec ça. Vous aider à starter ou même optimiser votre entraînement que vous faites déjà. Ouais, parce que ça, c'est assez dur de trouver un entraîneur qui comprend la réalité des courses, des sports motorisés. Tous les coureurs que j'entraîne en ce moment, ou que j'ai entraîné, ils ont eu des fois des expériences avec d'autres entraîneurs, mais la plupart, ils n'ont jamais fait de motocross ou ils en font même pas. Là, mais j'entends toutes sortes d'affaires d'exercices que moi, je donnerais jamais à ces personnes-là. Genre, il y en a un qui faisait travailler les avant-bras en force à quelqu'un, mais c'est correct, genre, faire un certain exercice, mais l'entraîneur pensait qu'en faisant des flexions, des extensions d'avant-bras avec des poids, que ça allait être bon pour le sport, mais je pense que ça va juste causer du arm pump de plus. Ça va empirer au lieu d'aider. Oui, c'est ça. OK. Mais non, c'est vrai, puis tu peux pas vraiment comprendre ce sport-là si tu l'as jamais fait, si tu l'as jamais puis d'ailleurs, tu as parlé du sport motorisé, là. Est-ce que tu as parlé du récent article
par rapport au fait que le motocross est reconnu comme un sport maintenant? J'ai pas parlé de ça, puis c'est vrai que ça se place bien dans un podcast où on parle d'entraînement et tout. Mais je sais pas si ça s'est passé. Ça a été reconnu comme au Québec, le motocross c'est pas encore fait, mais ça a été annoncé. Il va être reconnu comme un sport motorisé. Comme un sport à part entière. Donc, oui, il était temps, mais ça c'est quand même une grosse nouvelle. Ça va avoir de l'impact autant au niveau de l'accès au sport, au niveau des écoles, oui, c'est ça. les options sport-études, les bourses d'études, les sites. Fait que tout. Ouais, plus de reconnaissance. Beaucoup plus de reconnaissance. Il parlait d'un plus suivi des médias traditionnels aussi. Ouais. Puis aussi au niveau de la chaîne d'approvisionnement par rapport aux douanes, aux tarifs douaniers. Maintenant, un casque de motocross, ça va être un article de sport. Ah, ok, je comprends. Ça peut influencer le prix de détail au final. Ça peut jouer sur les prix aussi. Là. Ça peut jouer sur les prix de qu'est-ce qu'on consomme. C'est bon. C'est un gros pas dans la bonne direction là, au niveau du Québec, c'est reconnu. Le Canada, ça va suivre, je sais pas. Fait que très intéressant. Je parlais dans le début d'année, là, avant l'été, ça devrait être signé fait. Fait que ça, c'est une super bonne nouvelle. Sinon, ben on a parlé tantôt au concours. Oui. On va partager le vidéo YouTube du podcast. On va faire un post aussi en même temps. Fait que pour participer, vous devez partager. Oui. Taguer MotoCoach. Partagez la vidéo sur la page de MotoCoach et taguer GM Training. Oui, GM Training _MTL sur Instagram ou c'est Moto Fitness aussi. Ces deux pages-là. Puis j'ai de quoi que vraiment important que je voulais qu'on parle. Ça coûte comment ça faire un kit de même? Oui. Si je me fais à ma facture que j'ai sur quoi, on parle de 400, 300. Oui, ça varie, mais les programmes en ligne, c'est un abonnement, c'est 200 par mois plus taxes. OK. Puis sinon, en personne, en ce moment, c'est les programmes en personne, c'est 250 plus taxes. Okay. Mais ça inclut pas l'évaluation. Si une personne fait une séance de plus, je dois charger aussi 1 heure de plus de taux horaire. Pour l'évaluation. Ouais, quand tu dis en personne, c'est-tu qu'il y a quelqu'un qui va à ton gym à tous les mois, ça? Oui, il y en a qui viennent à chaque 6 semaines pour un nouveau programme où on commence avec une évaluation, on se voit une semaine après, puis après ça, on se voit aux 6 semaines pour le changement de programme. Puis tu fais-tu encore tes journées les mardis soirs, je pense? Oui, il y a encore une couple de coureurs qui viennent le mardi soir. Ils sont pas beaucoup parce que tout le monde habite loin, puis ça fait beaucoup de déplacements. Mais t'habites sur une île, hein? Ouais, c'est ça. Pas t'habites. Île de Montréal. Mais c'est le mardi à 19h30, s'il y en a qui veulent se rajouter. Mais où je m'en allais avec ça, là, c'est que moi, j'ai clémé ça à mes assurances. Oui. Tu fais des reçus de naturopathe. Oui, c'est comme un naturopathe, mais moi, c'est naturothérapie. Naturothérapeute. Mais la plupart des assurances acceptent naturothérapeute en tant que naturopathe ou ils acceptent directement naturothérapeute. Bon, ben ça, mes assurances, moi, ils ont payé ça comme... Même le monde qui ont la médic, qui sont en construction, je crois que ça fonctionne pour les reçus. Fait que pour tout ce qui est la construction, mais ça, la plupart des assurances collectives vont payer ça. La mienne, elle a payé comme 90%. Ouais, fait que, tu sais, des fois, t'es hésitant, t'es là, je veux m'entraîner, mais j'ai pas l'argent pour mettre ça là-dedans, tu sais, ou je vais m'organiser tout seul, mais si ton assurance couvre 80-90% ou 100%, ben c'est comme un no-brainer. C'est un no-brainer, c'est ça. Exact. Fait que je voulais vraiment en parler, puis on a failli l'oublier, fait que ça aurait pas été drôle. Fait que on va faire le concours. Partager vidéo, taguer GM, Moto Training, et puis ça va être pas mal ça pour ça. Sinon, Jess, pendant que tu es là, il faut passer concours SCMX, on a des billets à faire tirer. Oh! On a comme 10 paires de billets qu'il faut faire tirer, fait qu'on pourrait commencer à distribuer ça. Parfait. C'est pour tirer au long de la saison? Ouais. Il y a plusieurs manches en plus. Ouais, il y a plusieurs manches. Ça commence en fin de semaine. Sinon, ben, je pense qu'on est rendu au sponsor. Donc, premièrement, ben, gros merci à Technicem pour leur support. On les a flattés dans le sens du poil au début du show. Fait qu'on continue. Sinon, ben, gros merci également à nos autres commanditaires tels que Cliche of Thetford, l'Apostrophe, conception photo, vidéo, Power Graphics, évidemment, on en a parlé. Super beau stock, top qualité. Ensuite de tout ça, balancebike.ca, Cobra Moto Québec, nouveau site web, les nouveaux bikes 2025 aussi. Ça se commande du 15 au 22 février. Donc, allez voir notre site si vous avez besoin d'autres pièces
que des pièces de Cobra. On a ça aussi en stock. Stark Future, nouveau EX qui est sorti, qui va arriver en début mars dans vos dealers préférés. Sinon, gros merci à Talaria Canada. Et ça fait pas mal de tout. D-Spec Motorsport. J'ai-tu dit D-Spec? J'ai pas dit D-Spec. J'allais oublier D-Spec. J'ai-tu dit au début? Tu l'as oublié. Je l'ai oublié au début. Dis-le 2 fois, sinon c'est pas D-Spec. grave. D-Spec. Let's D-Spec. Ah ouais, t'as oublié Dave. Tu trouves que ton Ton bike bike s'est s'est passé? Ah ouais, ça j'ai D-Spec Motorsport. Donc, excuse-moi, Dave, mais on t'a oublié, mais on t'a pas bien dans notre cœur, puis on a vu ton logo en background genre tout le long. Fait que un gros merci d'être venu. Et Gros puis, merci à vous. gros merci à Jess aussi d'avoir. Oui, j'étais un peu épuisée, là. Grosse participation active. Grosse participation. Bye. Ciao.